Ok, salut les pilotes, salut Guillaume. Salut Yann, bonjour à tous. On est dans cette vidéo encore une fois pour vous donner des conseils et aujourd'hui on voulait vous parler du passage en réel. C'est un moment super clé dans le trading. C'est important. Tu es là, tu es en démo. C'est très bien, on te conseille toujours de partir en démo, surtout quand tu utilises un nouvel outil comme Aria, pour prendre le temps de voir ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être se mettre un coup de pied aux fesses. Tu es en démo depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es en positif. Tu as compris comment ça fonctionne. C'est peut-être temps de passer en réel. C'est important. Vous allez voir qu'il va se passer des choses et c'est ça qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Ouais, quand tu passes en réel, il faut que tu comprennes que ta psychologie va changer. Parce que tu peux trader avec exactement le même compte. Par exemple, tu avais mis 5 000, tu avais mis 10 000, tu avais mis 20 000 en démo, peu importe le montant. Et tu vas passer avec le même montant en réel. Déjà, c'est une bonne idée parce que tu es habitué aux chiffres. Si tu vas trader avec 100 000 en réel, ne te mets pas en démo à 5 000 ou en démo à 1 million parce qu'il faut que tu t'habitues aux chiffres déjà psychologiquement. Mais quand tu vas passer en réel, même si c'est le même chiffre, tu vois qu'il va se passer des trucs dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du trader quand tu passes en réel? Première chose, je pense, c'est que c'est le fait que ça soit du vrai argent. Il y a un rapport à l'argent qui, d'un coup, sur son pilotage, change. Et c'est là où Aria va être méga importante parce qu'elle vous donne un cadre en fait qui fait que le même exercice que lorsque vous passez on va dire, de trading manuel à un compte en réel, vous allez avoir exactement le même biais. La seule différence, c'est que sur votre stratégie, vous allez vous donner de la latitude, vous allez avoir envie de vous refaire. Il y a plein de choses comme ça qui vont se faire, qu'avec Aria, ce ne sera pas possible parce que vous avez une protection du capital à 2%. Et puis surtout, derrière, vous avez une stratégie qui est déjà implémentée, qui est sur des niveaux de prix travaillés par les marchés, qui sont les mêmes que ceux qui sont travaillés par les banques, et que derrière, du coup, vous oblige déjà à avoir cette partie-là où vous êtes sûr que ça va fonctionner. Mais par contre, il y a un truc qui est rigolo, c'est que lorsque vous allez passer en réel, ce rapport à l'argent, vu que c'est du vrai argent, bizarrement, vous allez avoir envie tout le temps de faire de l'ingérence, vous allez avoir envie tout le temps de regarder ce qui se passe, et vous allez faire en fait que des choses que vous pensez qui sont bons de faire, mais qui ne sont pas du tout bons de faire. Ouais, en fait, ce qui va t'arriver, il va t'arriver peut-être la même chose qui t'est arrivé au début. Quand tu as tradé avec Aria au début, quand tu étais en démo, tu avais envie de jouer. Tu avais envie de jouer aux jeux vidéo, tu avais envie de toucher, tu avais envie d'intervenir sur le graphe, de couper tes positions, etc., etc. Il va se repasser la même chose quand tu vas passer en réel. Pourquoi? Parce que c'est comme si ton cerveau il faisait un reset et tu as oublié tout ce que tu as appris en démo. Tu vois. Il va se repasser la même chose. Il y a un biais psychologique, comme dit Guillaume, parce que tu passes avec du vrai argent. Donc attention, ne tombe pas dans le piège de vouloir faire de l'ingérence. Laisse faire Aria, tombe pas dans le piège de vouloir agir sur tes courbes manuellement, de couper les positions, d'ouvrir 50 courbes et de faire rentrer Aria sur 50 instruments en même temps. Il faut revenir aux basiques en fait. Tiens, on peut peut-être rappeler les basiques, les bonnes pratiques. Je pense que les bonnes pratiques, déjà, c'est de ne pas prendre les mauvaises habitudes. Ça, c'est la première bonne pratique. La deuxième bonne pratique, c'est d'avoir quand même un plan de trading, c'est-à-dire se donner un objectif sur le mois avec un nombre de pertes par jour qu'on s'autorise. C'est important et il faut toujours avoir dans l'idée que de perdre en trading, c'est complètement normal. Ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, avec Yann, toujours, lorsqu'on vous demande votre lien MyFixBook, ce n'est pas pour vous regarder vos gains, parce que ça, on n'a aucun doute sur le fait que vous allez en faire. Mais c'est pour regarder comment vous gérez vos pertes et comment Aria va vous permettre justement de les gérer. Et souvent en trading manuel, on voit des gens qui font des belles courbes et puis d'un coup, du jour au lendemain, pop, il y a un truc comme ça qui se passe. Avec Aria, vous allez avoir des gains qui vont monter en ascenseur, des pertes qui vont descendre un escalier et vous allez voir sur le long terme, votre courbe, si vous arrivez bien à la piloter et à la thésauriser, elle va monter. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que si vous ne mettez pas en place un plan de vous dire, par exemple, je m'autorise 2 pertes par jour, vous allez vouloir trop trader. Il faut aussi que vous appreniez à connaître le type de circuit que vous avez l'habitude de piloter. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, spécialisez-vous sur un actif. Avec Yann, on est assez fan du Dow Jones, assez fan du DAX. C'est des actifs où on connaît bien les prix, on sait comment ils réagissent. Donc, on est capable assez rapidement d'identifier lorsqu'ils sont dans des périodes de range et lorsqu'ils sont en période de forte tendance. Il y a aussi des niveaux clés que du coup, on n'a même pas besoin de regarder le graphe. On sait juste au niveau du prix que ça va commencer à être intéressant. Et on va se concentrer sur, par exemple, de lancer Aria à l'achat et de la laisser faire. Par contre, vous allez voir aussi que votre cerveau, et ça c'est rigolo, c'est un autre biais qu'il y a, le trader se rappelle toujours de ses journées extraordinaires et de ses gains et de là où il est très très fort. Et bizarrement, il oublie totalement là où il est mauvais. Et lorsqu'il n'a pas été bon, et vous allez croire que faire de l'ingérence, c'est bon. En fait, pas du tout. Et peut-être tu peux parler de ça, Yann, mais sur l'ingérence, c'est rigolo parce que de temps en temps, on veut se lancer là-dedans et on va se rappeler, on va se dire, tiens, je dois pas le faire avec Aria, mais je vais quand même vouloir faire de l'ingérence par rapport à mon pilotage avec elle. Ouais. Je vais regarder toutes les 2 minutes, etc. Et puis, le jour où finalement vous allez dire vous n'allez pas devoir le faire, bizarrement c'est là où ça va se passer, que vous auriez dû le faire. Enfin, bref, il y a des choses comme ça qui sont… En fait, c'est très bizarre. C'est-à-dire que, en effet, ce biais, il est vraiment
extrêmement réel où tu te rappelles toujours quand tu as été super bon dans la vie et tu te rappelles pas quand tu t'es cassé la gueule. Et avec le trading, c'est pareil. Tu te rappelles de cette journée où tu as fait 10 000 et tu te rappelles pas de la journée où tu as fait moins 10 000. Ou alors tu veux pas t'en rappeler, ou en tout cas ton cerveau il l'efface, tu regardes le positif. Et du coup, tu as un espèce de biais où tu te dis, ok, la fois où j'ai fait 10 000, j'avais fait ça, et peut-être que ce que tu avais fait pour faire 10 000, peut-être que tu étais surexposé, peut-être que tu avais fait une connerie au niveau des paramétrages, peut-être que même tu l'as fait sans faire exprès parce que tu avais oublié d'éteindre Aria, tu vois. Des fois, il peut arriver des trucs tout simplement comme ça. Et du coup, tu as l'impression que c'est tes actions qui ont généré cette plus-value. Et voilà, tu rentres dans une ingérence et tu rentres dans des mauvaises habitudes, encore une fois. Et comme dit Guillaume, le plus important, en fait, c'est d'arriver à gérer ces moments-là, quoi. C'est d'arriver les moments de perte. Parce que les moments de gain, c'est facile, on est tous super euphoriques, on gagne, etc. Moi, franchement, je vais te dire très clairement, je ne suis pas un bon trader, je suis un très mauvais trader. Si je trade en manuel, je perds. Si je trade avec Aria, je gagne. Mais je perds aussi. Mais sauf quand je perds, bah, je suis contenu, tu vois. Et quand tu vas passer en réel, tu vas connaître ça. C'est obligatoire. Ta courbe, elle ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Donc, dans ces moments-là, ta psychologie reprend le dessus. Hein, c'est facile. Hein. Quand je gagne, ma psychologie, j'en ai pas besoin. Je suis là, je suis le meilleur, je suis le roi du pétrole, tu vois. Mais dans ces moments-là, ta psychologie, elle va reprendre le dessus. Et c'est là qu'il faut que tu sois fort en manuel, avec Aria. Tu vas avoir du mal, là. Tu vas avoir mal à la tête, tu vois, parce que tu vas être en réel. Et tu vas être avec Aria, mais tu vas être en réel. Et donc, ce moment-là, même si tu sais très bien, même si tu as 3 mois de courbe, 1 an, 2 ans de courbe, ce moment-là, il fait mal. Okay, et c'est à ce moment-là, c'est le plus dangereux, c'est là qu'il ne faut pas rentrer dans je coupe Aria, je trade en manuel, ou je coupe la position, ou je vais mettre des stops de plus en plus serrés. Je sais très bien que, parce que j'ai l'habitude de mon instrument, etc., que j'ai l'habitude de trader avec un stop plus large, mais j'ai peur parce que je suis en perte, parce que peut-être ça fait 3, 4, 5 trades que je perds d'affilée, et donc j'ai peur, et donc je vois très bien visuellement que mon stop, il faudrait qu'il soit là, sauf que je vais choisir un stop S ou un stop XS juste parce que j'ai peur. Donc ça, c'est des choses, tu vas forcément en passer par là quand tu passes en réel. Donc il faut que tu reviennes aux basiques, tu re-regardes quelques vidéos, tu viens discuter avec nous dans le groupe #WeLoveAria, tu re-regardes s'il faut un morceau de la formation et tu déstresses. Et n'oublie pas que ne pas trader, c'est trader. Et peut-être que dans ces moments-là, tu vas avoir envie de te refaire. Et peut-être que le marché, on ne sait pas trop parce qu'il est en range, il fait des trucs bizarres. Ne pas trader, c'est aussi trader et attendre un meilleur moment où tu es sûr de la tendance pour justement repartir du bon pied, c'est aussi une bonne idée. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Ouais, puis en fait, vous allez voir aussi que les journées où vous êtes le plus occupé, c'est les journées en fait où vous faites le plus d'argent. Et nous, avec Yann, on a vraiment très peu de temps disponible parce qu'aujourd'hui, au niveau du groupe, les activités se passent très bien, on a plusieurs entreprises, tout est en pleine croissance, donc c'est super. Mais notre temps est de moins en moins important et on a le même problème que tout le monde en fait finalement. On a un problème de temps et de disponibilité. C'est vrai qu'Aria, le rapport temps d'argent qu'elle nous génère est juste incroyable. Ça me fait penser à autre chose, c'est que par rapport au trading, c'est important de ne pas vouloir griller les étapes et de prendre le temps, par exemple, de créer un matelas de sécurité. Je parle souvent de matelas, pourquoi? Parce que c'est la chose qui va vous rendre psychologiquement à l'aise lorsque vous allez trader. Et ça doit prendre 3 mois à le faire. Prenez 3 mois. On n'est pas pressé. Le trading, c'est quelque chose de long terme. Vous devez juste voir ça comme du plus au final dans ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire si vous avez un boulot qui vous rapporte X, si demain vous gagnez Y avec le trading, c'est super. Et c'est le but du jeu. C'est que avec Yann, on s'est toujours dit, il y a différents types d'actifs aujourd'hui qui sont disponibles sur les marchés, sur le marché, que ce soit de l'IMO, que ce soit du private equity, que ce soit la bourse. Mais la bourse doit être pour nous un levier sur notre temps. Mais à aucun moment doit venir cannibaliser notre temps. À aucun moment doit être quelque chose où on se dit on est coincé derrière notre écran et à faire quelque chose finalement qui a pas de sens juste parce que on se dit il faut absolument que je regarde et que je sois derrière. Donc donnez-vous également un objectif de matelas, par exemple un premier 5% à réaliser en fonction d'un risque. Donnez-vous un risque par exemple peut-être de 3% pour aller chercher 5%. Vous donnez un premier objectif de perte, on va dire un drawdown ici. Donc drawdown et une performance PP de 5%. Ça, c'est votre premier objectif pour créer votre matelas. Vous dites, j'ai le droit à 3%, maximum de drawdown, donc c'est le nombre de pertes consécutives que vous allez devoir faire pour que ça arrive à ce 3%, ou la chute totale, donc ça peut être un coup, des gains, etc. Mais finalement, on a un total qui est entre ici et ici qui est 3%. Et le 5%, c'est le target de ce qu'on se fixe. Et une fois qu'il est atteint, vous allez voir votre pilotage, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Parce que finalement, lorsque vous allez lancer Aria,
vous allez avoir tort ou raison toujours pareil. La seule différence, c'est que le détachement pour vous sera facile à faire. Oui, parce qu'en fait, une fois que tu as fait tes premiers 5%, tu as un matelas de sécurité qui fait que si tu repères un peu, typiquement, bah voilà, je te donne des chiffres faciles, fictifs pour que ce soit simple à calculer. J'ai 10 000 euros, ok, j'ai fait 5%. Bon, bah forcément, j'ai 5%, j'ai 500 euros qui sont là, qui sont mon matelas de sécurité. Et si j'en repère 200, ça ne va pas du tout se passer pareil dans ma psychologie de descendre de 10 500 à 10 300 que de descendre de 10 000 à 9 500, 9 800. Parce que si je descends à 9 800, 9 500, j'ai perdu, tu vois, et ça me fait mal. Et donc, du coup, je réactive ma psychologie. Alors que si je suis à 10 500 et que je redescends un peu et que je remonte, etc., ça active beaucoup moins ma psychologie parce que je suis sur de l'argent que j'ai gagné et je suis juste en train d'avoir une courbe tout à fait classique. Okay, donc, ce que t'expliques, Guillaume, c'est super important. Ce matelas, au début, pour le faire, il faut être un peu plus prudent. Parce que tu vas me dire, oui, mais d'accord, j'ai compris, il faut que je fasse un matelas, mais comment je le fais? Tu es un petit peu plus prudent sur ton trading, donc ça met plus de temps. Ah ouais, au début, c'est un petit peu plus chiant. Mais une fois que tu as ton matelas, tu peux être un peu plus agressif. Okay, donc, c'est des bonnes idées avec Aria, par exemple, de partir sur une programmation, peut-être en conservateur, peut-être en very conservateur au début, le temps de faire ton matelas, avant d'aller chercher de l'agressif ou du very agressif. Ne va pas chercher de l'agressif ou du very agressif dès ton passage en réel. Parce que si ça passe dans le bon sens, ça va aller, mais si ça part dans le mauvais sens, tu réactives ta psychologie et en fait, tu es en train de te tirer une balle dans le pied, tu trades avec Aria, mais tu réactives ta psychologie, donc ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Ok, c'est pas mal pour cette vidéo, on va vous en garder pour la suite et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Guillaume. Merci Yann. Et puis à plus les pilotes. À plus. Ciao. Ciao.